La grande édition proposée par la rédaction. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement, Amadou Koïta, a animé son 7e briefing hebdomadaire le mercredi 28 mars 2018 au Centre d'information gouvernementale du Mali, Sigma. Plus de détails avec Amadou Kamara Siedouniari. Nous allons parler du compte-rendu des décisions prises par le Conseil des ministres et nous allons également longuement échanger de la mission conduite par le Premier ministre chef du gouvernement qui était accompagné d'une forte délégation composée des ministres, composée des présidents d'institutions, des honorables députés, des hommes de la presse. Le Sigma était représenté avec beaucoup d'hommes et de femmes de la presse. Bref, c'était le Mali qui a effectué cette mission dans le centre et le nord du pays. Donc par rapport au Conseil des ministres, il y a 3 projets de textes qui ont été soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil des ministres. Le premier nous provient du ministère de la Justice. C'était un projet de texte accordant la nationalité malienne par voie de naturalisation. Cette naturalisation a été accordée à 11 personnes, dont 5 femmes, qui sont de nationalités togolaises, indiennes, algériennes et burkinabé. Le deuxième dossier provient du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui a soumis un projet de texte portant création, l'organisation et modalités de fonctionnement de l'hôpital du district sanitaire. Par ce projet, les centres de référence beaucoup de centres de référence seront transformés en des hôpitaux du district sanitaire. Il a également soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil des ministres les projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. C'est une direction nationale qui sera transformée en direction générale, qui donne une certaine autonomie et qui va surtout permettre aux agents de la santé de s'acquitter de leurs devoirs dans les conditions optimales. Tout ça participe du renforcement du service que le département de la santé va offrir aux populations maliennes de façon générale. Il y a une communication écrite du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, communication écrite relative au projet de stratégie nationale de l'état civil. Donc c'est pour l'améliorer à travers cette politique de stratégie nationale de l'état civil. C'est pour permettre tout simplement d'identifier tous les Maliens et faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun Malien à la naissance qui n'ait pas droit à un acte de naissance. Donc ça permettra également de connaître la population de notre pays et ça permet également pour l'élaboration des politiques de développement. Ça sera une facilité pour la Direction nationale des statistiques de bien planifier et surtout l'évolution démographique de notre pays. Donc cette communication écrite a été également approuvée par le Conseil des ministres. Donc voilà, en grosso modo, il y a eu certaines nominations. Il y a eu également des communications verbales. Voilà, c'est les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 28 mars 2018. Le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koïta, a, au cours de ce énième briefing, informé la presse de la visite historique et légendaire du Premier ministre chef du gouvernement, Soumeylou Boubèye Maïga, dans les régions du nord et du centre du Mali. Amadou Kamara Siedouniari. Le mercredi passé, la délégation du Premier ministre a effectué une mission du 23 au 26 mars 2018 dans les régions du nord, notamment à Tessalit, à Kidal, à Gao, à Tombouctou, dans les régions du centre également, à Koro, Bankas, Banyangara et Djenni. Nous remercions le bon Dieu, comme je l'ai dit. La délégation du Premier ministre a été accueillie, a reçu surtout un accueil cordial, un accueil fraternel, un accueil empreint d'amitié. Les populations, nous les félicitons, puisque partout où la délégation a passé, nous avons senti la joie. Nous avons senti également le respect de ces populations à l'égard du gouvernement du Mali.
Contrairement à il y a 4 ans, nous nous sommes rendus à Kidal le vendredi 24 mars 2018. Contrairement à il y a 4 ans, nous nous sommes rendus à Kidal où nous avons été reçus avec tous les honneurs, dans le respect. Dans les différentes interventions, ils ont tous salué la présence de la délégation. On a senti qu'ils étaient tous contents de la présence de l'État. Ils ont tous prôné la paix, ils ont tous prôné la réconciliation, ils ont tous prôné le vivre ensemble, ils ont tous prôné le retour de la stabilité et le retour de l'État malien. Je sais que les Maliens attendaient ce voyage. Tout Malien qui a le Mali dans son cœur, tout Malien qui a un grain de patriotisme a eu un ouf de soulagement après les étapes de Kidal et de Tissalit. Ce qui a également facilité ce voyage, c'est que nous sommes allés en prônant le respect de l'autre. Nous sommes allés dans l'humilité. Nous sommes allés pour dire que nous sommes tous des Maliens. Nous devons nous parler, nous pouvons nous parler et nous devons nous respecter. Vous savez, même dans les localités où il n'y a pas de crise, si les gouvernants se rendent là-bas, ils partent saluer le chef de village, les chefs coutumiers ou traditionnels, l'imam ou les imams. Telles sont les valeurs du Mali. Je crois que c'est ça qui a également permis cette visite historique qui s'est déroulée sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Au contraire, les populations avaient souhaité même qu'on reste avec eux, elles plutôt davantage. Donc ça prouve aujourd'hui qu'il y a un nouveau vent qui souffle, le vent de la paix, le vent de la réconciliation nationale, le vent du vivre ensemble. Par rapport à toutes ces préoccupations, le Premier ministre a transmis le message du président de la République. Il a également souhaité l'implication de tous les acteurs, que ce soit les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, les forces vives qui sont là-bas, la société civile, les opérateurs économiques, les jeunes, puisque les attentes et les besoins qu'ils ont exprimés, nous pourrons trouver solution que lorsqu'il y a la sécurité. Nous pourrons trouver solution que lorsqu'il y a la paix. Nous pourrons trouver solution que lorsqu'il y a la stabilité. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Kidal respire le Mali, Kidal sent le Mali, Kidal a le besoin de la présence de l'État malien et nous nous réjouissons de cela, puisque rien ne vaut la paix, rien ne vaut la sécurité. Quand on se parle, nous pouvons ensemble surmonter tous les obstacles. Après Tissalit et Kidal, la délégation est arrivée à Gao. Là aussi, ça a été un accueil légendaire, historique. Les populations de Gao sont sorties massivement pour réserver un accueil fraternel, un accueil chaleureux au Premier ministre et à sa délégation. Dans ces différentes localités, il a été également question des élections. Des élections, comme vous le savez, dans 4 mois, si je ne m'abuse. Nous sommes aujourd'hui le 28, demain le 29. Donc dans 4 mois, le Mali organisera les élections présidentielles, qui constituent une étape extrêmement importante. Lors de ces 3 étapes de ce périple, le Premier ministre a rassuré les Maliennes et les Maliens, les populations de ces différentes localités, de la tenue à date précise des élections présidentielles, c'est-à-dire le 29 juillet 2018. La salle de conférence de la mairie du district de Bamako a servi de cadre pour la cérémonie de présentation d'un projet de transformation des déchets entre la fondation Ardo et la dite mairie. La cérémonie de lancement s'est déroulée le mercredi 28 mars sous la présidence du maire du district en présence des responsables des 6 communes du district de Bamako. Sadio Sidibé, Draman Mali. Depuis 2014, la Fondation Ardo travaille d'arrache-pied pour dégager les déchets en vue de l'amélioration du cadre de vie des populations tant à Bamako que dans toutes les capitales régionales. C'est dans cette optique que les responsables de la dite fondation séjournent pour la première fois à Bamako afin d'explorer des pistes de solutions avec les autorités maliennes. Pour atteindre ces objectifs, les responsables de la fondation estiment que l'adhésion des acteurs communaux est indispensable.
Et je suis très heureux aujourd'hui, en tant que président de cette fondation, d'être là à Bamako et puis de voir que les politiques sont prêtes et ont vraiment la volonté, en mettant un terrain à disposition dans la commune 2, d'essayer de construire quelque chose ensemble pour la population, en créant des emplois, en favorisant l'entrepreneuriat, parce que nous ne vous vendons pas un produit, on vous amène un concept et le chiffre d'affaires n'est pas pour nous, il est pour vous. Alors ce projet se déroule par la valorisation des déchets, en reprenant les déchets qui existent, pas en amenant d'autres déchets, mais vraiment d'essayer de prendre le déchet qui est là et de le transformer en différents sous-produits qui, eux, peuvent retourner dans l'économie de marché pour faire un produit final qui soit vendable. On essaye de valoriser ce qui est le plus massif, c'est-à-dire les produits fermentescibles, donc qui dégagent beaucoup de méthane dans la nature, qui polluent beaucoup. Donc avec ces produits, on va les assécher, les hygiéniser et créer du compost. Donc dans la commune 2 de Bamako, notre objectif est de créer à peu près 10 000 tonnes de compost par an, ce qui est considérable, mais qui est très utile après pour l'agriculture. Et d'autre part, on va valoriser ce qui est très important dans une ville comme Bamako, les plastiques fins, c'est-à-dire qui ne sont pas aujourd'hui valorisés, qui traînent partout, pour les transformer en combustible et créer avec la valorisation du compost et la valorisation des combustibles, une économie qui fasse que l'équipement et son fonctionnement soient payés sans que les collectivités territoriales aient à mettre de l'argent. Et c'est avec les fonds que peut mobiliser le R20 que nous allons réaliser cette première unité pilote dans la commune 2. Alors la fondation Energix, c'est une ONG qui a été créée par des anciens élus, par des élus actuels et par des ingénieurs pour s'occuper des traitements des déchets dans le monde. Et la fondation du R20, c'est la fondation de Schwarzenegger avec les grandes régions pour aussi aider sur tout ce qui est développement durable. Alors le travail il a déjà commencé depuis un an grâce à l'aide du maire du district où on est venu faire des études depuis un an. Et donc maintenant, c'est la présentation au grand sommet du R20 où il y a tous les grands chefs d'État, le secrétaire national de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, pour présenter le projet. Et après, nous, on est là cette semaine pour finaliser les études, demander les autorisations de construction. Donc le travail, il a commencé. La durée du projet, il a 50-100 ans. Donc nous, on ne sera même plus là, ce sera vraiment aux Maliens de continuer. L'initiative est saluée à sa juste valeur par le maire du district de Bamako, pour qui ce projet est porteur d'emploi et permettra d'assainir la ville également. Durant tout le temps que nous sommes en train de traiter la question des ordures, la question des déchets, notre ambition c'était d'arriver à la transformation. Et qu'une structure appuyée par une de nos sœurs élues en France puisse faire tout le travail et ramener ses partenaires à nous afin que cette transformation soit, mais nous ne pouvons effectivement qu'apprécier à sa juste valeur et demander l'implication et l'adhésion de toute la population de Bamako afin que cette réalité que nous avons puisse effectivement être confirmée et être un acquis à jamais. Rappelons que c'est la commune 2 qui devrait bénéficier de cette première expérience très prochainement. Le bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali et ses partenaires canadiens H2O et Feu Vert ont été reçus samedi dernier par le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar. Il s'agissait pour les visiteurs du jour de solliciter l'accompagnement et la bénédiction de Syed Chérif Ousmane Madan Aïdara pour la mise en œuvre du projet 52 fontaines au Mali pour un coût estimé à environ 1,5 milliard de francs CFA. Loutou Sidibé avec la voix de Moussa Fomba. Le projet 52 fontaines au Mali est une initiative du bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali, Biprem Fasoko. Il s'est assigné comme mission un meilleur accès à l'eau potable des populations du Mali. Pour ce faire, Biprem Fasoko sollicite l'accompagnement du guide spirituel des Ansar et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour mener à bien cette mission. Nous avons reçu hier seulement, nous avons reçu des représentants d'une très grande fondation internationale H2O, qui est une fondation canadienne. Donc ces représentants sont venus
pour appuyer notre projet qui s'appelle 52 fontaines d'eau au Mali. Il y a de cela un peu plus d'une année, mes collègues au sein du bureau m'ont demandé d'aller vendre ce projet au Canada pour trouver auprès non seulement des financiers dans le privé, mais aussi dans le gouvernemental, de l'aide. Donc c'est dans ce cadre qu'on a pu collaborer avec des ONG de là-bas, dont Feu Vert et H2O. Et suite à ces collaborations fructueuses, ils ont bien voulu accepter entrer dans ce projet et en faire leur projet aussi. C'est dans les environs d'1,5 milliard de francs CFA pour ce projet, parce que ça inclut aussi des fûts d'eau. Pour la conservation, il faut des récipients convenables pour qu'il n'y ait pas de rouille à l'intérieur et faciliter aussi la conservation aux populations dans nos différents cercles. Raison pour laquelle le montant a été ainsi élevé, mais nous espérons qu'avec la bonne collaboration des uns et des autres, surtout de la partie canadienne, les dirigeants, le gouvernement canadien, ça marchera. Il faut le préciser parce qu'on ne peut pas entamer de telles activités, même si c'est des activités humanitaires, dans un grand pays comme le Mali, sans toucher les grandes personnalités, comme notre guide spirituel Ousmane Chérif Madane Aïdara. Nous avons déjà mis dans notre programme des rencontres avec beaucoup de personnalités maliennes avant le retour de notre délégation venue du Canada. Vraiment, nous le remercions pour ce geste, qu'on peut l'appeler aussi humanitaire, envers nous. Les partenaires canadiens venus s'assurer de l'adhésion des acteurs au projet se disent désormais rassurés quant à sa mise en œuvre. Le projet, dont le lancement se fera très prochainement dans notre capitale, est estimé à 1,5 milliard de nos francs. L'assainissement de l'eau ici pour Bamako, à la commune 4, pour démontrer qu'avec une eau qui est non potable, on peut faire une eau qui est au-dessus des règles de l'Organisation mondiale de la santé. Donc une eau pure à 99,9999%. Et c'est pour être porteur pour le projet des 52 fontaines d'eau au Mali par la suite. Alors notre vitrine technologique se fera ici à la capitale, dans la commune 4. Nous avons eu une rencontre avec le maire aujourd'hui qui a ce désir, nous a invités à Bamako, dans sa commune, pour initier ce projet donc, qui impliquera le BIPREM avec la fondation H2O. Et l'objectif est de venir témoigner des problèmes, mais aussi surtout de témoigner de l'ensemble du regroupement du BIPREM, le gouvernement, la mairie, ainsi de suite, pour nous assurer qu'on a effectivement une participation complète de tous les joueurs qui sera nécessaire pour amener ce projet à bon port. La cérémonie a pris fin par des bénédictions formulées par Seyyid Chérif Ousmane Madane Haïdara pour la bonne marche du projet. Dans le cadre de la construction citoyenne et la bonne compréhension de l'islam, l'Union des jeunes musulmans du Mali, IJMA, a initié une session de formation intitulée « Camp de la jeunesse pour la citoyenneté, l'éducation et la formation islamique ». Plus de détails avec Abdul Karim Sako, Abdoulaye Sorodo. Co-parrainé par les ministres de la jeunesse et de la construction citoyenne et celui des affaires religieuses et du culte, la présente formation est une initiative de l'Union des jeunes musulmans du Mali UJMA qui a pour but, selon cette dernière, d'inculquer aux jeunes la notion du bon citoyen, le rôle et la place de celui-ci au sein de la société grâce aux porteurs des messages de l'islam qui sont les prêcheurs. Nous avons travaillé pendant 2 jours. C'est aujourd'hui que les travaux s'achèvent. Nous avons appris beaucoup de choses à travers le camp, dont le thème était la citoyenneté. Qui parle de la citoyenneté, parle de l'éducation et de la formation. Des jeunes bien formés seront capables de bien servir leur nation. Nous remercions beaucoup l'Union des jeunes musulmans du Mali. Nous remercions son président pour tout ce qu'il est en train de faire à travers le Mali. Et nous savons qu'il est en train de travailler dans le sens que la jeunesse puisse être conscientisée, puisse découvrir
son rôle principal qui est de servir sa nation. Estimant que l'islam ne se limite pas à pratiquer uniquement les prières canoniques ou autres actes d'adoration obligatoires, l'Union des jeunes musulmans du Mali UJUMA a voulu, à travers cette session de formation, mettre en exergue le caractère citoyen du message islamique. Nous avons l'initiative de conscientiser la jeunesse malienne afin que le Mali puisse se tenir debout. Donc c'est dans ce but-là que ce camp a été initié. Ça a été initié aussi dans le cadre de former les prêcheurs, les jeunes musulmans pour contrer l'extrémisme violent au Mali. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là que ce camp a été initié. Le chargé de mission du ministre des Affaires religieuses et du culte a, au nom du ministre, apprécié à juste titre l'initiative de l'UJUMA tout en exprimant que le département des Affaires religieuses et du culte reste disponible pour les accompagner. Venant de participer à la clôture d'une formation de 3 jours, plus de 200 participants de la commune de Djo et tous les villages environnants. Une formation qui était basée sur la citoyenneté, l'éducation et la formation islamique. Et surtout, à préciser dedans, il y avait une formation aussi destinée aux leaders religieux, aux prêcheurs. Donc je pense que c'est des initiatives de ce genre-là qui sont à accompagner. Aujourd'hui, nos prêcheurs ont besoin d'un discours islamique modéré, d'un discours islamique qui appelle les gens vers un islam tolérant, un islam pacifique. Aujourd'hui, au nom du ministre, nous saluons cette belle initiative de l'UJUMA et nous l'encourageons et nous sommes accompagnés, nous sommes disposés à accompagner l'UJUMA dans toutes ces actions d'une telle bonne initiative dans la mise en œuvre de leur plan d'action annuel. La cérémonie s'est achevée par des prières pour le retour définitif de la paix au Mali. Les femmes de la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, ont célébré lundi 26 mars le 26e anniversaire de l'organisation au Palais des Sports à Amdalaï, ACI 2000. La cérémonie a enregistré la présence de tous les membres de la CAFO, des régions du Mali et du district de Bamako. Fatmata Kani, Draman Mali. Créée en 1992, la coordination des associations et ONG féminines du Mali regroupe plusieurs organisations féminines qui ont pour mission principale la défense des intérêts de la femme et de les rassembler pour la construction nationale. Ce 26e anniversaire de la CAFO, couplé avec des festivités de la Journée internationale de la femme et de l'avènement de la démocratie le 26 mars 1991 dans notre pays, une grande occasion pour ces femmes d'exprimer leur joie dans une parfaite communion. La cérémonie de ce soir, c'est l'anniversaire de la CAFO, couplé avec les festivités du mars. Donc c'est ce qui nous a motivés. Chaque année, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Et lors de cette journée, la CAFO a un discours à passer aux plus hautes autorités et à tous les partenaires qui se rassemblent au niveau du Palais de la Culture. Cette année, on n'a pas eu cette occasion pour vraiment aller dire ce que nous pensons. Mais ça a été décentralisé et donc vraiment on peut dire que la CAFO a été exclue. Selon la présidente nationale de la CAFO, la femme occupe une place prépondérante pour le développement de la nation. Elle a ensuite lancé un appel à l'endroit des autorités pour les accompagner afin que l'organisation puisse atteindre ses objectifs. L'objectif de la cérémonie, c'était de regrouper les femmes, c'est-à-dire regrouper les femmes, rassembler les femmes, pour leur dire que vraiment l'organe dirigeant, c'est un nouvel organe dirigeant pour la CAFO, la coordination des associations et ONG féminines, et puis recentrer un peu les débats sur le rôle de la femme. Le rôle de la femme, vous savez, de par sa nature, n'est-ce pas, c'est la femme, le rôle de cohésion sociale qu'elle joue au niveau de la famille est connu. Le message a lancé un grand message, n'est-ce pas, à l'endroit des autorités, parce que les femmes nous ont répondu et les femmes nous ont démontré vraiment qu'elles ont encore, n'est-ce pas, du regain, n'est-ce pas, pour se relancer encore, se relancer encore dans le travail. Donc on a espoir qu'à ce niveau ça peut aller. Mais on ne peut pas travailler, n'est-ce pas, sans être mise en condition. Donc c'est pourquoi moi je lance un cri de cœur, n'est-ce pas, à l'endroit et des hommes et des autorités pour que vraiment on puisse continuer davantage à accompagner les femmes, pour que les femmes puissent jouer, n'est-ce pas, valablement, n'est-ce pas, leur rôle dans le développement national.
Notons que cette cérémonie a été marquée par des danses traditionnelles et des chansons dédiées à toutes les femmes pour magnifier cette journée de commémoration. Le centre culturel de Maïna, dans le cercle de Bafouabé, a servi de cadre le dimanche 25 mars à la tenue de la conférence régionale du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, de la région de Caille. Cette conférence régionale a enregistré la présence du président national du parti et sa délégation venue de Bamako, ainsi que des responsables administratifs et coutumiers. Amidou Badini, Sielounyari. La récitation de la Souratul Fatiha en mémoire des victimes des événements tragiques du 26 mars, c'est sur cette note qu'a commencé la conférence régionale du Parti pour la restauration des valeurs du Mali. Cette conférence régionale a réuni militants et sympathisants de 6 cercles de la région de Caille. Selon ses responsables, cette jeune formation politique a vite occupé une place importante sur l'échiquier politique de Caille ainsi qu'au niveau national. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de la grande section de Caille. En 2015, le PRVM Fasoko était représenté dans 4 cercles. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est représenté dans 6 cercles. En 2015, le PRVM Fasoko avait un élu dans la région de Caille. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le PRVM Fasoko a 33 élus dans la région. En 2015, mesdames et messieurs, le PRVM Fasoko avait 160 comités. Aujourd'hui, la région de Caille a 505 comités. De août 2015 à aujourd'hui, la région de Caille a enregistré l'adhésion de plus de 300 nouveaux membres et même des élus communaux venant d'autres partis. Mesdames et messieurs, Caille a aussi des partenaires qui sont convaincus que seul le PRVM Fasoko avec son Dambé, l'ANA et l'ADIA peut sortir le Mali de là où il est aujourd'hui. Le témoin de la présidence tournante de l'exécutif régional du parti revient au cercle de Bafouabé pour une durée de 6 mois. Un défi majeur pour ce cercle qui félicite le bureau sortant pour ses efforts consentis dans l'implantation fulgurante du parti dans la région de Caille. Nous sommes très contents de cette conférence. Comme vous-même, vous avez été témoin. Ça s'est très bien passé. Nous avons été accueillis non seulement par les autorités, mais aussi par la population de Maïna. Et notre confiance a été renouvelée aujourd'hui par la population. Et nous pensons que ce parti jeune pourra faire dans les jours à venir, notamment l'élection la plus proche, qui est l'élection présidentielle, faire un très bon résultat ici dans le cercle. Nous avons un défi auquel, pour le moment, nous sommes inquiets parce que nous avons eu un président avant qui a fait le paquet dans la région. Plus de 500 comités. Vraiment, nous le remercions beaucoup au nom de la section et au nom de la grande section. Ce défi, si Dieu le veut, nous voulons le multiplier par 2 ou par 3, effectivement, avec son appui et avec l'appui de toute la région et de tous les cercles. Et Inch'Allah, avec la mise en place aussi du bureau des femmes et des jeunes, parce que c'est une première, cela sans doute boostera effectivement le nombre d'adhérents et la qualité des travaux que nous ferons. Le président national du PRVM Fasoko a remercié vivement les militants du parti pour leur mobilisation sans faille à la réussite de cette conférence régionale. Pour lui, une synergie d'action de terrain est plus que nécessaire pour l'atteinte des objectifs du parti. Koulouba, c'est le défi principal que se fixe le parti en cette année électorale. Je voudrais saisir cet instant solennel pour réaffirmer notre attachement aux valeurs républicaines, la démocratie, la liberté d'expression et le respect des droits des hommes. L'animation de la vie politique au niveau local, régional et national incombe à chaque formation politique. C'est pourquoi Fasoko est heureux de se plier à cet exercice démocratique à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur du pays. Je tiens à préciser que nous sommes à l'écoute des initiatives s'inscrivant dans le cadre du développement du Mali. Le Parti pour la restauration des valeurs du Mali est un jeune parti. Malgré tout, il occupe une place non moins enviable sur le plan national. Oui, vous le savez, les présidents l'ont dit, nous sommes la deuxième force politique de l'opposition. Deuxième force politique de l'opposition, 8e nationale en si peu de temps. Déjà, de la création à nos jours, le PRVM Fasoko a participé à toutes les élections avec brio.
Nous comptons faire la même chose à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Cette conférence régionale du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, aura également été marquée par des témoignages d'autres partis politiques et la présentation des bureaux mis en place. Des prestations d'artistes ont rehaussé l'éclat de cette conférence régionale. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.